c'est mieux d'être à l'extérieur pour tester du matos que en studio. Comme ça, je peux vous montrer un petit peu ce que ce trépied que j'ai dans les mains vaut. Ce trépied Peak Design en fibre de carbone qui m'a été envoyé par Perro Images ici en Suisse. Donc, grand remerciement à eux. Et on va aller voir ce que ça donne pour faire de la photographie de longue exposition. Il y a plein d'araignées, plein de plantes et de choses qui m'attaquent dans la forêt. Mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. Allez, c'est parti. Voilà, on est en train d'arriver à ce qu'on appelle les marmites. Je vais vous montrer dans un moment ce que c'est. C'est à côté d'Orbe, dans le village qui s'appelle Les Clés, ici en Suisse. Et on va faire quelques photos de longue exposition pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Allez, c'est parti. Alors commençons par la taille. Donc ce trépied Peak Design que j'ai ici en fibre de carbone, si je le compare à mon ancien trépied Rolei que j'utilisais avant, c'est un trépied très simple, voilà, donc ça c'est la taille. Si on les met côte à côte ou l'un à côté de l'autre, on voit tout de suite la différence. Donc la plus grosse différence, c'est évidemment le fait qu'il y a carrément tout ça en plus. Donc ça c'est vraiment la tête du trépied. Et en parlant de tête, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé toute la partie du dessus, donc tous les contrôles pour faire du panning et pour faire donc un panorama et certains autres contrôles que d'autres trépieds ont pour, on va dire, compactiser le tout et le rendre un petit peu plus simple à transporter et un peu moins compliqué. On parlera plus tard des fameuses complications qui, pour un photographe professionnel, ne sont pas forcément des complications. Certaines choses doivent être sur un trépied, il y a une raison pour laquelle elles sont là et on en discutera après. C'est un petit peu un côté négatif de ce trépied, je trouve. Mais maintenant, allons faire quelques photos ici à la rivière, comme ça je peux vous montrer comment je déploie ce trépied et comment l'utiliser. C'est parti. Voilà, alors donc pour le déploiement, c'est tout simple, on l'ouvre, on ouvre les pattes comme ça et il s'ouvre, tout simplement. Voilà. Donc ça on fait la même chose 3 fois parce que c'est un trépied. Voilà. Voilà, et on a le trépied qui est prêt à être utilisé. Donc là je suis vraiment en mode paysage, je suis en pleine nature. Donc on va faire, je ne suis pas exactement là où la rivière tombe, mais il y a un petit peu de mouvement dans l'eau, donc on va faire une longue exposition. Comme ça on peut voir exactement comment ça marche. Allez, on met la caméra dessus. Du coup j'ai préparé mon Fujifilm X-T3, j'ai mis un filtre graduel par-dessus avec un ND3 pour ralentir un petit peu l'effet de l'eau. Donc on va mettre ça sur le trépied, donc c'est tout simple. Tout ce que vous avez à faire c'est débloquer ici pour que ça puisse être clippé dedans. On le met dessus, clac, on ferme et on le bloque. Voilà, dans ce cas là il ne bouge plus, c'est fini, c'est prêt. Alors ensuite on ouvre ici, on lève un petit peu de façon à ce qu'on puisse bouger la tête du trépied et là on n'a plus qu'à dévisser ça et se mettre en position. Donc c'est tout simple, c'est un trépied qui marche très bien pour du travelling, donc pour du voyage. C'est très pratique, il est en fibre de carbone donc il est très léger et il va faire à peu près tout ce qu'un trépied traditionnel fera, mais en mode compact et léger. Voilà, donc la chose que je disais tout à l'heure sur le côté négatif d'avoir une tête de trépied aussi simple, entre guillemets, c'est le fait que oui, il est vrai qu'il y a une seule chose à tourner ici pour que vous puissiez bouger la caméra dans tous les sens, comme on voit ici. Voilà, en mode panorama ou en mode normal, on bloque, c'est bon, c'est prêt. C'est bien, mais si vous voulez faire par exemple un panorama où vous voulez faire, comme on dit en anglais, du panning et que vous voulez tourner comme ça, bah, vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Donc c'est une chose à laquelle il faut penser. Ça rajoute une petite roulette ou une petite fonction en plus. C'est vrai que ça peut être ennuyeux pour certains, mais si vous voulez faire ce genre de photos là, ce trépied ne va pas faire l'affaire. On va faire une photo de paysage, donc de la forêt. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un filtre ND3 pour réduire la luminosité, pour pouvoir faire une longue exposition. J'ai mis un filtre graduel qui va me permettre de dégrader un petit peu le ciel pour pas qu'il y ait une lumière trop intense qui arrive du ciel. J'utilise un Fujinon 1024 avec un Fujifilm X-T3 pour faire ça. Et on est sur le Peak Design. Voilà, alors on va faire une photo et c'est parti. Elle va durer... Ah quand même, je suis ouvert à F9, donc elle va durer 20 secondes. Et c'est parti. On se retrouve d'ici 20 secondes.
maintenant que vous avez fait vos photos, tout ce que vous avez à faire c'est très simple. Vous tournez la petite roue ici, voilà, ce qui va vous dévoiler le petit verrou ici que vous tournez, vous appuyez dessus, l'appareil photo sort et c'est fini. Ensuite vous avez qu'à tourner l'autre petite roulette ici, vous descendez et c'est fini. Voilà, le trépied est prêt à partir. Dans ce cas précis, on a les pattes qui sont dans l'eau. Donc c'est un trépied qui, j'ai cherché un petit peu partout savoir si ce trépied est effectivement waterproof. Et d'après ce que j'ai compris, il est waterproof. Il est en fibre de carbone, tous les matériaux peuvent être nettoyés, peuvent être changés, peuvent être réparés en cas de souci. Donc vous voyez ici, ça c'est effectivement dans l'eau. Donc il n'y aura pas de souci à se faire si vous allez faire de la photographie comme moi dans une rivière ou la nature où il y a de la boue, de la saleté, quoi que ce soit. Il faudra juste se rappeler de nettoyer le trépied après l'utilisation. L'autre chose à savoir, c'est que pour monter l'appareil photo sur le trépied, il faut évidemment avoir une petite monture ici qui va sur le trépied. Et pour dévisser ça, il faut avoir une clé spéciale qui se trouve ici sur le trépied. Voilà. Alors cette petite clé que voici, voilà, vous la mettez ici, vous tournez, vous dévissez, vous remettez et après ça retourne sur le trépied. Donc ça, il y a un petit support qui permet de mettre ça sur le trépied de façon à ce que ça reste avec vous tout le temps, ce qui est très pratique. Ça va aussi dans la petite sacoche qui vous donne avec. La seule chose qui m'ennuie un petit peu avec ça, c'est le fait qu'il n'y ait pas de vis et qu'il n'y ait pas une petite fente pour dévisser avec une monnaie ou avec un tournevis Philips ou voilà. Donc vous aurez toujours besoin d'avoir ce genre d'outil avec vous. Si vous l'oubliez, vous êtes un petit peu mal barré parce que vous n'allez pas pouvoir le dévisser. Donc essayez d'éviter de le perdre ou de l'oublier, hein. Ok, ensuite on a un truc absolument fabuleux. Si on décroche depuis le bas, vous avez un support pour votre téléphone portable. Ce qui est assez incroyable, c'est un petit détail mais ça peut toujours être bien. D'ailleurs j'ai fait une photo de famille l'autre jour et j'avais besoin d'un trépied et j'ai pris ce trépied parce que c'était très simple à utiliser et puis j'ai pu faire ma photo. Voilà. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est vous mettez autour du téléphone comme ceci et ensuite vous mettez sur le trépied comme cela. Voilà, vous cliquez, vous verrouillez et vous pouvez tourner, 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 tourner. Voilà, c'est tout simple. Et vous pouvez faire vos photos. Voilà, en toute sécurité, sans que votre téléphone ne tombe. Et ça retourne ensuite dans le petit espace dédié pour ça. Voilà, ni vu, ni connu. Du coup, pour faire cette vidéo, je suis tombé d'ailleurs. Je suis tombé entre le début de cette vidéo et puis la fin. Je suis tombé, j'ai ma femme qui a dû venir me chercher d'urgence parce que je suis tombé sur les deux genoux. Voilà, donc je me suis un petit peu cassé la figure. Donc les genoux sont en train de récupérer, mais je voulais absolument finir cette vidéo et vous donner ces informations sur ce trépied qui est à mon avis génial. J'ai fait des photos pour l'immobilier entre deux, j'ai fait des photos de paysages, des photos de portraits, j'ai fait des photos de studio, je l'ai bien testé depuis que j'ai reçu il y a quelques semaines de cela. Et si je dois vous dire honnêtement, c'est un trépied qui je pense en vaut la peine. Si vous êtes quelqu'un qui aime voyager léger, qui aime prendre votre trépied un petit peu partout et qui a besoin de quelque chose de solide, qui tienne bien votre caméra, qui puisse être très polyvalent et qui au même temps ne soit pas trop lourd et que vous puissiez vraiment le prendre partout. Après 600 francs pour ça, c'est pas donné, je l'avoue, c'est pas donné. Je ne sais pas si les 600 francs sont complètement justifiés. Évidemment, je vais continuer à l'utiliser. Peut-être je ferai une vidéo d'ici quelques temps, quelques mois pour vous mettre à jour un petit peu de où est-ce qu'on en est et s'il est toujours aussi bon. Mais si vous rentrez dans cette catégorie-là de personnes et de photographes, alors oui, ça vaut la peine. Et je pense que ça vaut la peine de dépenser l'argent puisqu'il est quand même garanti à vie ce trépied. Il ne faut pas oublier, il faut le dire. Et il a plein de petits gadgets dont j'ai pas forcément parlé, il y a beaucoup de vidéos qui en parlent. Mais ça c'est les fonctions on va dire principales, les choses qui me plaisent le plus avec ce trépied. Et voilà, donc je vous dis à tout bientôt pour ma prochaine vidéo. Je vais parler du Zhiyun Crane Lab 3, stabilisateur de caméra, tout bientôt. Voilà, donc restez connectés, branchés, continuez à faire des belles photos. Je vous vois comme d'habitude dans ma prochaine vidéo. A plus, ciao.